Et les lisa qui biso, bah, néo-nyoso, minéraux ali sur le point, il y a qui s'abisso. Et les bâtis qui doivent leur existence politique à tout ce qui se passe comme scénario sécuritaire, à combien il y a danger? À combien il y a danger? Si vous choix ils alinini, bakokende wapi, bakodiembela wapi. Mokonzi mboka na sengi bolimbi singai mwana yo. Kokonza makambo yotao. Nenge basi na te ba bike ba kende na suka ata na miso, yo zali kolo ya ba inyo sali wana. Ozali kolo ya bilo. Bon, monsieur Nosto, il y a toujours, je ne dirais pas qu'il y a toujours, les mots appropriés, c'est juste la complaisance. Voilà. La France est trop complaisante avec Kagame et son régime depuis plusieurs années. Je n'ai jamais compris, moi, pourquoi, très chers compatriotes, la France se tient dans une posture d'un pays coupable pour des crimes que la France n'a pas commis au Rwanda. Oui. Je vous donne un exemple pratique. L'ambassadeur de l'Italie a été tué en 2021, si je m'abuse. C'était l'armée rwandaise qui avait tué l'ambassadeur de l'Italie. La France, aujourd'hui, perd une citoyenne humanitaire. C'est les Rwandais qui tuent la dame. Mais dans ce qui se passe parmi les humanitaires, il y a aussi des Américains et des Américaines. Pourquoi le Rwanda ne touche jamais à ces gens-là, qu'aux Européens? Pourquoi le Rwanda ne touche jamais aussi aux citoyens américains, aux Kagame Abomi et Kambo? Que ote nakati ya MONUSCO, to chef à MONUSCO, to chef boye, il y a département tel, il y a MONUSCO topé, il y a UNICEF topé, donc mon cas, il y a États-Unis. Oh, Kagame Abomi. Pourquoi Kagame ne fait qu'avec les Européens et la France particulièrement? Kagame sait que la France est complaisante avec lui. Que la France n'aura jamais le mot dur qu'il faut pour qualifier les crimes de Kagame au Congo. Que la France sera toujours en train de jauger entre la RDC et le Rwanda. Alors, le mieux pour Kagame, c'est d'enfoncer la France dans sa culpabilité et en tirer profit. Parce que tant que la France est coupable ou se sent culpabilisée, la France aura du mal à se positionner en faveur de la RDC ou même au milieu. La France se sentira dans l'obligation de défendre la cause des Kagame. Prenez l'exemple que je vous ai donné. Hein. Maintenant, suivons ce qui se passe. Attendez, je vais... Steve Mbika, il vient de publier une autre tribune. Je vais encore lire ça, mais après, dans un moment. Alors, j'ai dit ceci. Kagame est allé en France pour cette conférence nucléaire qui s'y tient. On a vu les images qu'il est en train de poster. Il a rencontré Macron. Rwanda veut devenir puissance nucléaire africaine. Il peut rêver. Tous les pays qui sont des puissances nucléaires ont d'abord des minéraux. Ont d'abord de l'uranium. Ont d'abord tout ce qui peut se transformer en nucléaire. Le Rwanda n'a rien de tout ça. Le Rwanda n'a rien. Tu as gagné. Ça, c'est de 1. De 2, avant qu'il ne fasse cette réunion, instruction n'y a pas ça qui va. Dans cette réunion-là, Kabila avait pris part. Il y a 3 jours. Kabila a pris part. Parce que c'est après la réunion que Kabila est revenu pour rester à Goma. Maintenant, là où je trouve que c'est à 100% une affaire rwando-rwandaise entre Bango. Parce qu'à la base, ce n'est pas la RDC qui contrôle Goma. Donc, la sécurité de Goma et de Bukavu est gérée dans l'armée rwandaise. Conséquence, ceux qui veulent mettre la sécurité, ceux qui veulent mettre la sécurité, ça engage l'armée rwandaise et le Rwanda. On se montre. Maintenant, je vais dire ce qu'Emmanuel Macron a dit et je vais prendre les autres, la Belgique, Human Rights Watch, Union européenne. Vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. D'abord, le Royaume-Uni en RDC, Balobi, des informations préoccupantes en provenance des Goma indiquent qu'un drone a frappé un bâtiment. Toutes les parties doivent respecter les droits internationaux humanitaires. Les civils, y compris les travailleurs humanitaires, ne doivent jamais être pris pour cible. Ça laisse transparaître le fait qu'il y a des crimes qui sont commis contre les agents humanitaires. Ce qui corrobore la logique de Human Rights dans son rapport du début du mois de mars, où ils ont étayé plus de 170 cas de viols, de tortures des agents humanitaires par l'armée rwandaise et des obstacles qui ont été placés devant ces agents pour les empêcher notamment de bien exercer leur travail. Donc la déclaration du Royaume-Uni s'est jointe à celle de Human Rights Watch qui, sans hésitation, a indexé du doigt directement ce matin l'armée rwandaise, en disant que l'armée rwandaise avait déjà traqué précédemment des agents humanitaires. Donc, ce qui s'est passé à Goma, c'est de leur responsabilité. Maintenant, écoutez Macron qui devait normalement... Macron, d'abord, la dame qui est morte là, c'est une compatriote à Macron. Macron, en tant que président, devait d'abord commencer par défendre les intérêts de la France avant quoi que ce soit. OK? Vous avez ces images des gens de MONUSCO qui sont arrivés sur place et tout, la maison dans laquelle la dame habitait, elle est là. Après, ça va élément dans un instant. Selon Nanga, il y a eu 3 morts.
Après, ce détail, il y a bateau, après, c'est moi, si on a deux autres personnes, habité. Mais il y a eu plusieurs blessés. Or, dans ce genre de situation, s'il te dit qu'il y a 3 morts, sache qu'il y en a 10. Sauf qu'il ne peut pas dire toute la vérité pour ne pas faire paniquer. Parce qu'il ne faut pas oublier, depuis il y a hein? Ils ne savent pas encore à venir dans les allées liées dans Nini. Si tu as comme ça, Makenga ne réapparaît plus depuis un moment. Ils ont sorti l'ancienne vidéo de février, on a ressorti la vidéo et ils ont supprimé. Les membres M23 cherchent à savoir Makenga Keiwap. Ils ne peuvent pas expliquer cela. Donc, c'est ça que vous avez la complication. Ils ne peuvent pas ajouter à cela le nombre de morts et à attaquer au Basali. Lobby, on a justifié que non, la France doit maintenant abandonner la candidature de la RDC à la francophonie. La France ne doit plus être avec la RDC. La France est là. Et comme la France est souple dans la naïveté, la France tombera dessus. Et écoutez ce que Macron a dit. Vous pouvez aller sur Twitter, vous allez voir Macron. OK? Allez lire vous-même. Macron qui doit se sentir touché par la mort de sa compatriote. Écoutez ce qu'il dit. Une humanitaire française de l'UNICEF a été tuée à Goma. À sa famille, à ses proches, à ses collègues, j'adresse les soutiens et l'émotion de la nation, donc la nation française. J'appelle au respect du droit humanitaire et des personnels qui sont sur place et qui s'engagent pour sauver des vies. Emmanuel Macron devait normalement exiger une enquête pour connaître les conditions dans lesquelles la dame a été touchée ou l'attaque est venue d'où. Je rappelle que la France pourrait être mieux informée que la RDC. Même si la France n'est pas RDC, ils ont plus d'informations peut-être que Bissomoko. La France sait pertinemment ce qui s'est passé. La France ne condamne ni les gouvernements congolais, ni ceux qui occupent Goma et Bukavu. La France reste dans un flou sur la situation. La France ne veut pas se prononcer, ne veut pas avoir une position tranchante. Or, connaissant Macron, la facilité avec laquelle il manipule langue Nabango, il l'aurait déjà pondu. J'ai appelé le président Tshisekedi, on a discuté, on a convenu de ceci. J'ai appelé le président Kagame, on a discuté, on a convenu de ceci. Le fait pour lui de ne pas mentionner la responsabilité du M23, ou même d'appuyer la version rwandaise qui accuse les FARDC de cette attaque, ça veut dire qu'ils ne veulent pas savoir ce qui s'est passé. Ils ne veulent pas non plus demander des comptes à personne. Alors, si c'était à l'État congolais, entre les États, vous pensez que la France allait ne pas demander des comptes? Entre les États, ok? Diplomatie, Masolo, président. Si c'était qu'il y a des ceux qui va FARDC, tu penses que Macron n'aurait pas sous-entendu quelque chose? Ça, c'est Macron. Maintenant, allez ou venez avec moi sur les comptes de l'Union européenne en RDC. Je vais aussi prendre le ministre des Affaires étrangères, il y a Belgique dans un instant. Tout liker, s'il vous plaît, tout partager. D'abord, vous avez cette dame, la Bible, donc je disais, au chef de l'Union européenne qui était venue ici, Makamboya humanitaire. Elle-même, elle a écrit en anglais sur son compte Twitter. Vous pouvez aller, son compte s'appelle Hadja la Bible. Hadja la Bible. Alors, une frappe de drone a touché un immeuble résidentiel à Goma en RDC où vivent les travailleurs humanitaires et du personnel de l'Union européenne. Toutes les parties doivent respecter leurs engagements. Les travailleurs humanitaires ne doivent jamais être pris pour cible. Les droits internationaux humanitaires doivent être toujours respectés. Nulle part elle condamne ce qui s'est passé. Nulle part elle demande des comptes à la partie rwandaise. Je rappelle que ceux qui occupent Goma et ceux qui gèrent la sécurité de Goma et les autres localités sous occupation, c'est l'armée rwandaise. Souvenez-vous, je viens de dire que la France cherche toujours, le Rwanda cherche toujours à culpabiliser la France. Et la France, elle, se sent toujours coupable pour des crimes qu'elle n'a pas commis. OK? Comprenez très bien ce qui se passe. Les Européens, l'Union européenne. Et au-delà de tout, sachez que comme les États-Unis ont sanctionné le Rwanda et le responsable rwandais, l'Union européenne était appelée à suivre cette lancée au cours de cette semaine jusqu'à la fin du mois de mars. Mais la mort de cette dame pourrait être considérée comme une raison par l'Union européenne pour que l'Union européenne n'annule pas les mémorandums avec le Rwanda, pour que l'Union européenne n'enfonce pas le Rwanda avec de nouvelles sanctions. Parce que l'Union européenne serait en train de jouer entre les deux. Disons que non, mais il y a une humanitaire, il y a l'Europe qui est morte au Congo, même si c'est l'armée rwandaise, mais c'est quand même pour le Congo. Donc, on doit aller dans les dialogues, on doit discuter, on ne doit pas prendre des précautions contre Kagame. Ça, c'est la dame, la Bibi, là, qui a écrit. Maintenant, elle a été rétutée par les comptes officiels maintenant de l'Union européenne en RDC. Ça s'appelle UE en RDC. Vous pouvez aller lire. Vous pouvez aller lire, je vous prie. Ils ont dit ceci. Une frappe des drones a touché, blablabla. Toutes les parties doivent respecter leurs engagements. Les humanitaires doivent jamais être pris pour cible. Les droits internationaux humanitaires doivent être respectés pour toujours. Union européenne. Bakoumi. La même chose que la dame a dit, Union européenne, la Congo, Bakoumi, la même chose. La même chose, c'est joint également à ce que Macron a dit.
Lisons maintenant pour Maxime Prévost. To like bandeko s'il vous plaît. To like, to partager. Bandeko bakotite, bakota. Abonnez-vous également. Oui, à Maxime Prévost, vous pouvez aussi aller lire sur son Twitter. Je vais vous montrer rapidement. Attendez. Prévost. Alors, vous pouvez aller sur son compte. Il y a quelques heures, il a écrit. Vous pouvez aller lire aussi. OK? Il a dit ceci, j'ai dit. L'attaque de drone à Goma ce matin a coûté la vie à une humanitaire et à plusieurs civils. Ce n'est malheureusement pas un incident isolé. On constate la multiplication de ces types d'attaques en violation de cessez-le-feu menées par toutes les parties ces derniers temps. Il n'étrange pas, hein, toutes les parties. Donc, ils mettent ensemble. Je condamne fermement ces violences aveugles, sans exception. Les armes doivent se taire, place à la négociation. La protection des humanitaires qui dédient leur vie aux plus vulnérables est un impératif absolu. Mes sincères condoléances aux familles des victimes. Maxime Prévost, ministre des Affaires étrangères de la Belgique. C'est le même qui était l'unique d'ailleurs. C'est l'unique qui a pris l'histoire. Il y a général Ekenge. À Matisse, on a l'eau là. Je condamne le discours, il y a Ekenge, il faut des sanctions et tout ça. Quand c'est la RDC qui est coupable, il ne mâche jamais des mots. C'est là où je vais vous emmener. Quand c'est la RDC qui est coupable, il ne mâche jamais des mots. Mais quand c'est le Rwanda qui est coupable, ben maintenant, ils sont sur la retenue. Ils ont peur que le Rwanda publie leur nudité, ils ont peur que le Rwanda publie des corruptions qu'ils ont fait ensemble, ils ont peur de toutes ces choses-là. Tout dans la sincère avec nous-mêmes. L'Union européenne vient de perdre une grande personnalité. L'Union européenne doit exiger des comptes, peut-être à toutes les parties, s'ils ne peuvent pas demander des comptes à Kagame. Maintenant, le fait de vouloir intentionnellement ne pas demander des comptes ni à la RDC ou à Kagame, ça ne signifie pas que la RDC est coupable, non. Ça signifie que s'ils indexent du doigt Kagame une nouvelle fois, ça va ajouter une grosse pression sur Kagame vite depuis un moment face aux Américains. Parce que l'Union européenne est un peu protectrice avec les criminels Kagame. Donc, le fait de les dénoncer devant le monde, ce sera pour l'Union européenne une manière d'ouvrir une brèche aux États-Unis. Comme les États-Unis vont se dire, ah, on a sanctionné, mais Kagame continue quand même à tuer les gens là-bas. On va prendre de nouvelles sanctions ou on va les faire partir. Mais parce que Kagame est la représentation du pillage de l'Union européenne au Congo, conséquence, l'Union européenne ne peut pas tenir un discours ferme à l'encontre de Paul Kagame. Tout ça nous conduit vers l'Union européenne n'a pas l'intention d'annuler le mémorandum d'attente avec Kagame. Oui, c'est clair. Si on va comme on va sacrifier un bateau, quand on va empêcher que Kagame va bloquer tout ça, ne soyez pas non plus surpris. Hein. Parce que ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle incident diplomatique. Ce qui se passe pourrait avoir des répercussions dans plusieurs aspects. Kagame sait que même militairement, il ne peut plus faire grand-chose, sachant que l'armée rwandaise est contrôlée maintenant par les Américains, d'une manière ou d'une autre. Politiquement, il n'a pas assez de poids pour faire face à Tshisekedi. La solution, c'est de recourir à ceux qui gobent encore ces mensonges, comme d'habitude. La solution, c'est de recourir à leur appui pour essayer de stopper l'avancée des États-Unis sur le territoire congolais. Pour essayer de bloquer les sanctions qui sont prévues, peuple congolais, contre Kagame, pour éviter une déstabilisation totale du Rwanda. Ne soyez pas surpris que la France, qui a donné parole à Tshisekedi sur la candidature de la RDC à l'OIF, puisse lâcher prise, prétextant qu'en termes d'incidents diplomatiques, l'Union européenne n'est pas d'accord avec la RDC sur ça, sur cela. Mais je viens d'apprendre que Wagner est arrivé en Belgique. Oui, le ministère des Affaires étrangères a commis. Il est arrivé en Belgique pour des consultations diplomatiques. J'espère que cette question sera débattue, Maman Wagner. J'espère que cette question sera débattue. Kagame, il veut déclencher une nouvelle empathie au sein de l'Union européenne. Pour cela, l'Union européenne doit accepter de consentir la mort de quelqu'un. Parce que vous ne pouvez pas m'expliquer que l'Union européenne, qui est mieux renseignée à travers tous les pays de l'Union européenne, qui sont au Congo, n'a pas ambassade, n'a pas point focal, n'a pas consul, n'a pas nani, n'a pas consulat, n'a pas nani, que l'Union européenne n'exige pas des comptes à ceux qui occupent Goma et Bukavu. Ça en dit long sur la complicité de l'Union européenne. Ça en dit très long. Maintenant, je reviens à Kaya Joseph Kabila. Je vais vous lire encore, je vous donne des sources pour le bateau qui a Tika Zanini Bonaboite. Depuis ce matin, quand il y a
ba propagandiste rwandais, notamment, n'appelle ça ba Congo, ba Mbwambi, Steve, na ba Kachuva, ba rwandais, ba comme ça, ba congolais, na, moi, si moi, comme on a soki jet, moi, soki nani. Ils sont en train d'expliquer. J'ai dit Rodriguez Kachuva, et puis Steve Mbwambi. Vous pouvez aussi aller sur le compte Nanga, parce que Nanga Nabi 6 mois ont écrit la même chose, où ils parlent des Kabila. Je vais lire ce qui a été écrit. Ça, c'est, la dame s'appelle Geda Yav Witch. Cette Geda Yav, c'est une Kabiliste. D'abord, elle est du Katanga, elle est Kabiliste. Elle a même voulu, elle a dit publiquement un jour sur Twitter qu'elle appréciait Makenga comme un homme. Et non, si Makenga venait l'épouser, elle serait d'accord. Elle a déjà dit ça sur Twitter. Donc, Azabato Bazali prêt, parce qu'ils pensent que quand ils disent ça, c'est contre Tshisekedi. Mais ils se ridiculisent. Parce que de plus en plus, les temps passent. Nous, le peuple ou la République est en train d'avancer. Et ceux qui ont pris les armes ne font que reculer. Écoutez ce qu'elle a dit. Vous pouvez aller lire sous son compte. Allez lire, s'il vous plaît. Elle a dit, Kabila Yaya, papa, mon oncle, déjà, il y a ta condamnation à mort. La suite logique devrait être l'exécution. Si ce n'est pas un drone, ça sera peut-être un tireur d'élite isolé. Ce sera peut-être une bombe au passage de ton véhicule. Ou encore d'autres procédés. Ce n'est pas l'esprit des morts qui te suit. C'est l'ange de la mort qui t'a pris comme mission. Qui te sauvera, Joseph Kabila? Seigneur, j'ai pris pour que tu aides mon oncle Kabila, sa famille. Ça doit être dur pour ses enfants. Qui arrêtera ces scénarios? Ça, c'est ce que la dame qui s'appelle Geda Yav, qui est une communicatrice, il y a M23 à Zokoma. Au sujet, il y a Neni, au sujet, il y a Liwa, plutôt il y a attaque au Islami, il y a Liwa, à Mouassouana Goma, mais également, du côté à Bango, Rwandais, ils disent que le gouvernement a Tindaki drone parce que Kabila était là pour battre. Maintenant, là, vous trouvez que c'est flou, parce que toute l'Union européenne ne condamne pas ça, c'est déjà très flou. Et des deux, si le gouvernement congolais veut envoyer un drone, le gouvernement congolais sait, dans ces cas-là, où se trouve précisément Kabila, comme ils l'ont fait pour Willy Goma à Rubaya. Ils n'enverront pas un drone qui va aller tantonner autre qu'un côté à moi si on a une CFT, d'autres on a un côté à T. Le drone ira avec un objectif précis. Et le drone fera la mission. Mais pour prouver que les drones ne venaient pas de la RDC et encore que ça ne cherchait pas Kabila, même si Kabila est à Goma depuis plusieurs jours, c'est la dame qui va récolter la mort. Écoutez maintenant ce que Nanga a dit. Je ne vais pas mettre la vidéo jusqu'au bout. Pour ceux qui veulent suivre, vous pouvez aller sur le compte Nabango. Des résidences civiles situées dans les quartiers Yipi, dans la commune de Goma. Cet énième acte de grande cruauté terroriste a fort malheureusement fauché la vie de plusieurs personnes, parmi lesquelles les expatriés ayant choisi de travailler et de vivre dans notre pays. Je ne vais pas mettre la vidéo jusqu'au bout pour ne pas faire sa propagande, vous savez. Donc, vous pouvez aller retrouver la vidéo, mais je vais lire ce qu'il a dit. Il a dit que attaque agressive, d'une cruauté, et tout ça, condamné en gros, pouvoir des régimes à Kinshasa, comme ils disent, régime à Kinshasa, et l'ingaki, et sur Lucas Joseph Kabila. Le régime à Kinshasa, il y a décapité tout le mouvement de Bango. Il y a Nanga, ici, Gazali, il y a lui qui est, Bazo Luka Bissi, moi, Bazo Luka Kabila, mais Bakozo Bango te. Régime à Kinshasa, il faut y aller, n'est pas attaqué, on a Bango, Bakozo, dit ça, on a dengue segel. On a Nanga, de Azoluba. Nakati ya nini? Nakati ya Bitobila na Iwan. Pour eux, il s'agissait d'abattre Kabila. Je vais aller du côté, il y a Kachuva on a l'obiwana. Na après ça donne ba source pour montrer mais quand prétendre que oh te bon aboité. Kende na compte ya Rodriguez Kachuva. Rodriguez Kachuva. D'ailleurs, il est en live en ce moment. Hein. Il est en live en ce moment sur Twitter. Alors ça la space na Twitter si cool. Ba on a bandonné ba Rwanda. Bo kende kuna. Bo kende kuna. Na peu Sabino Nyonso. À combien à l'obinin? Joseph Kabila vient d'être sauvé de justesse après que le roi Soleil ait déplacé des drones pour aller l'abattre. Échec total. Kabila est toujours vivant. Après, a commis quelque part à l'obin. Et puis, Azap est en train de rétuiter. Au moment où Macron va commis à rétuiter. Parce que ça conforme la ligne au Rwanda à Lingi. Pour ce qui Rwanda va non, Rwanda faut rendre compte. Bah, on va propagande Rwanda va rétuiter. Tant qu'on va rétuiter, ça veut dire que la position qui est optée par l'Union européenne conforte position Yakagame. Et puis, il a encore écrit. Il a dit, au regard de la proximité des lieux pilonnés, avec les résidences de certaines personnalités politiques de RDF, M23, IPDF, Kenya Force, il est clair et évident que l'ancien président, sénateur à mort, Joseph Kabila, et coordonnateur FCM 23 et donc Nanga, étaient les cibles principales du gouvernement de Kinshasa.
C'est inconcevable qu'une attaque puisse avoir lieu en plein jour à Goma. Non, c'était pas en plein jour, c'était la nuit. Au Bossani. C'est qu'il a écrit là. Hein? Il dit que Babane va cibler Nanga, na Kabila. C'est qu'il a écrit là, c'est la même chose au Bissimo a commis. Donc, je vais même dire que lui, il a copié chez Bissimo. Vous pouvez aller chez Bissimo. OK? Bissimo a écrit la même chose. Au regard de la proximité des lieux pilonnés avec les résidences de certaines personnalités politiques, il est clair et évident que l'ancien président Kabila et Nanga étaient la cible principale du régime de Kinshasa. Wanande Bissimo Mutuakomi, Bandekubalandia, c'était news. Tu as un autre Rwandais qui écrit Mbonipa, Benjamin Mbonipa, ou Abane Osama Kabwadoua pour la compte M23. Ok, il peut na compte naï. Ok, na compte naï, ok, na. Depuis la signature de cessez-le-feu consacrée dans la déclaration de ceci de cela, en juillet 2025, jamais le régime de Kinshasa ne l'a respecté et aucune condamnation de la part des médiateurs ni de la communauté internationale. On continue à tuer des civils et nos militaires, personne ne dit mot. Ça, c'est Mbonipa. Na autant nous faut comprendre l'idéologie on a prôné. Vous voyez qu'il ne cherche pas à expliquer clairement ce qui se passe. Prenez l'exemple sur la mort, il y a Paloukou, Magloire Paloukou. OK? Magloire Paloukou a couché. Ils ont dit qu'il y avait enquête de Sénégal Kissalam. Ça fait déjà plus d'un mois après. Est-ce qu'il y a eu une enquête? Non. Est-ce qu'ils en parlent encore? Non. Parce que les criminels n'aiment pas qu'on enquête sur eux. C'est très clair. Maintenant, ils ont tous opté la même déclaration. Déjà, ils ne dénoncent pas. Attends, gouvernement avec ferveur. Il y a plusieurs morts selon Maxime Prévost. Plusieurs morts. Donc, il se peut qu'il n'y ait pas que 3 morts dans la vidéo. Il se peut qu'il y ait une dizaine. Pourquoi il ne mentionne pas les autres morts? Pourquoi il mentionne que la dame Oyo, il y a Union européenne? Yoka bien. Mais sinon que l'idéal pour Kagame, c'est d'empêcher que l'Union européenne suive les traces des Américains par rapport aux sanctions. L'idéal pour Kagame, c'est que l'Union européenne ne mette pas un terme au mémorandum qu'ils ont signé. Et pour cela, parce que Kagame peut facilement faire culpabiliser l'Union européenne, contrairement aux Américains, il préfère recourir à l'Union européenne. Et les différentes réactions de l'espace européen prouvent à suffisance qu'ils ne veulent pas savoir qui a réellement envoyé les drones pour tuer la dame. Maintenant, le fait que les Rwandais vont s'accrocher Kaka, na aspect à moi, ils ne mentionnent pas les autres parties, ça vient juste prouver que ils ont fait tuer la dame pour l'utiliser ou pour utiliser la mort de la dame comme une motivation ou un motif de faire reculer ou de faire freiner les avancées diplomatiques qui ont lieu depuis un moment sur Kagame. Ils ont tué la dame. C'est clair. Ils ont tué la dame. Maintenant, ils veulent utiliser sa mort pour justifier le fait que l'Union européenne devait toujours être avec Kagame et pas au milieu. Parce que nous, on n'a pas besoin de l'Union européenne. Nous, on veut seulement que soit l'Union européenne assume qu'elle est avec Kagame, soit elle est Union européenne. Donc, elle n'est pas Union africaine, elle est au milieu. Maintenant, Kabila Basosa Matanga. Pour eux, Kabila serait la cible principale. Là, je vais aller vite. Si Kabila peut être une cible, il le sera pour Kagame, pas pour Tshisekedi. Il faut savoir que, contrairement à Tshisekedi, Kabila a dirigé le Congo pendant plusieurs années. Kabila a des contacts du côté de la Chine. Kabila a des contacts du côté de la Corée. Ces deux pays-là sont considérés par les États-Unis comme des ennemis aux Américains ou des ennemis à États-Unis. Or, Kabila est la représentation parfaite des intérêts de ces gens-là au Congo. Si les Américains, parce qu'ils disent que les Américains ont équipé Tshisekedi pour abattre Kabila, c'est faux. Les Américains ont suffisamment de données pour savoir avec exactitude où se trouve Kabila. Et s'ils veulent le neutraliser, je ne pense pas qu'ils veuillent absolument, qu'ils aient absolument besoin de tuer 2, 3, 5, 10 personnes autres, non. Non. Kabila n'est pas aussi fort que même Tshisekedi. Actuellement, Kabila n'est pas fort que Tshisekedi. Comment Kabila peut être plus fort que les Américains? Ça, c'est ce qui justifie que les Américains ne sont rien dans ça. Tshisekedi n'est rien dans ça. Mais du côté, ok, Kagame, pour lui, Kabila est un problème. C'est que comme Kabila va contact côté à Chine, d'un côté à Corée, Kagame est sous sanction américaine. Son gouvernement est en quelque sorte un peu paralysé. Il a besoin de recourir à des gens qui vont l'aider à asseoir son pouvoir. OK? Asseoir son pouvoir et à continuer si les Américains vont boire qui est à côté Moussous. Dans ces cas-là, il peut avoir besoin de Kabila. Parce que Kabila a déjà des contacts dans le monde de la Chine, dans le monde de la Corée. Pour Kabila à aider. Maintenant, dans il y a discussion aux Américains. Si moi je t'aide pour avoir contact dans les Coréens, dans les Chinois, en contrepartie, qu'est-ce que toi tu me donnes?
Est-ce que tu m'aides à revenir au pouvoir en Congo? Est-ce que tu m'aides à faire un coup d'État contre Tshisekedi? Ou qu'est-ce qui se passe? Maintenant, parce que Kagame ne peut plus agir avec autant de liberté comme c'était le cas avant, il doit commencer à réfléchir, non? Si j'accepte de faire ces pactes avec Kabila, est-ce que je serai en mesure de les réaliser? Ou je dois simplement chercher à profiter des contacts de Kabila, Nakatia, à Zikuno, après on a éliminé, comme ça on a gardé contact. Parce que la vérité est telle que Kagame ne peut plus ramener Kabila dans Moutou Congo. Makambo aussi est changé. Moutou a sa habileté. Ça peut prendre encore 1 an, même 2 ans. Hein? C'est comme ça. Mais Kabila ne peut plus revenir au pouvoir. Même Kagame est sur le point de partir. Donc, entre les deux, ils ne peuvent pas s'entraider dans Dengue Segel. Ajoutez à cela le fardeau, il y a M23. Où est-ce qu'ils vont mettre Nanga? Où est-ce qu'ils vont mettre Bissimo? Alors, la solution, c'est, s'ils ne peuvent pas, si Kagame ne peut pas éliminer Kabila directement, mais qu'il élimine au moins tout ce qui est comme obstacle à Kabila au niveau congolais, dans le cas, il y a M23. Parce qu'il faut noter que Nanga aboya qui cédé espace na Kabila. Donc, Kabila yaki na goma tour à Liboso. Aboya qui tigre la coordination. Il y a Kabila qui na confrontation. Kabila est comme ça avec Bissimo. Mais il y a Makenga pe bayo kanakate. Dans les cas où Makenga est encore vivant, parce qu'on ne sait pas prouver s'il est vivant, il n'y a aucune image de lui, on ne sait pas prouver. Mais dans les cas où il serait vivant, Makenga ne serait pas d'accord qu'il ait Kabila. Dans mon truc à mouvement là-bas. Même si c'est une possibilité pour Kagame pour continuer à distance. Cette fois-là, il n'y aura plus M23. Il y aura une histoire où Kabila doit gérer. Ça veut dire que la réalité, c'est que parmi Baromoko, ils ont des problèmes. Ils ont des problèmes. Or, dans le monde, il y a le terrorisme. Dans le monde, il y a la drogue, il y a le trafic. Quand tu es déjà informé d'une situation et que la situation vient à changer, tu ne peux plus quitter. Soit tu meurs parce que tu étais informé depuis le départ, soit les autres vont te tuer pour ne pas que tu ailles divulguer les informations ailleurs. C'est la situation d'Abango actuellement. Ça, c'est encore le début. Ne soyez pas pressés. Ils vont s'entretuer là-bas. Au moins, guerre, il y a pouvoir. Guerre, il y a contrôle. Guerre, il y a Koluka. Kabila a perdu beaucoup parce que, contrairement à Makenga a passé toute sa vie dans cette histoire-là. Makenga ne peut pas accepter facilement que Kabila ait Kokambaye. Avec tous les prix que Makenga a payés, toutes les sanctions sur Makenga et tout, Makenga ne peut pas accepter facilement. Ça veut dire que on n'a même pas l'État à non. Ils vont multiplier ces genres d'attaques pour accuser le gouvernement congolais. Mais surtout, si le gouvernement est souple, le gouvernement doit plutôt analyser de très près ce qui se passe réellement dans leur mouvement et étudier où se trouvent les failles pour frapper. Étudier où se trouvent les failles pour frapper. Boye Bani va donner satellite à Otsugobino. Boye Bani. Boye Bani. Au moins, c'est quoi? Moyen Union européenne a condamné Congo exactement parce que la zone ezali oh bango ba vendre bazo occuper. Eza zone bango bazo occuper. Eza Congo aza kutu kunate. Ba mi koti na kati ya dilemme mobimba. Ba mi koti na kati ya dilemme. Kabila, tu peux payer des gens pour ba au Koufi, tu peux faire les Américains savent avec précision où tu te trouves. Les Américains savent avec précision où tu te trouves. Si tu deviens une menace actualisé pour les intérêts américains par rapport à ce qui se passe avec Kagame, ils n'hésiteront pas. Ils n'hésiteront pas à se charger de toi. Donc, on va conclure pour dire ceci. Ne vous laissez pas tromper par tout ce qui s'est dit. L'armée congolaise n'a pas attaqué Goma. L'armée congolaise n'a pas envoyé ses drones à Goma. Si l'armée veut le faire, l'armée le fera avec précision, avec exactitude. L'armée n'ira pas t'entonner pour Nanga pour ça, la vidéo na Simaro, va toucher Nanga, va toucher Nanga. Va toucher Nanga. Et ni Kagame. Au moins, Kagame est un moment qui est